filles de la Lune, bonjour et bienvenue sur mon Lunoscope, votre guidance lunaire de ce mercredi 21 avril. Alors, d'abord, Astro Anif. Aujourd'hui, toujours joyeux anniversaire au taureau de ce jour. Alors, votre ciel anniversaire, aujourd'hui, ami taureau du 21, du 19, ça y est, je retarde, du 21 avril, eh bien, sera exactement le même que celui d'hier. C'est-à-dire qu'en fait, là, on n'a pas de changement. Au taureau, donc, du 20 avril hier, j'avais dit que, justement, il y avait vraiment une très belle conjonction de votre soleil avec Mercure, planète de la communication, Vénus, planète de l'amour, même des finances, Uranus, les surprises, dans le bon sens du terme cette fois, et parce que un très beau sextile avec Jupiter, la bénéfique, la grande bénéfique du zodiaque, les opportunités, les gains de procès, bref, tout ce qui peut nous arriver de l'extérieur de bon, et Mars aussi, qui est toujours aussi, qui vous dynamise dans le bon sens du terme. Alors, ça veut dire que toute votre année solaire, vous le savez, votre année solaire, elle est influencée toujours par le jour de l'anniversaire. Le jour de l'anniversaire va donner l'influence, disons l'ambiance générale de toute l'année solaire qui va suivre. Alors vous avez beaucoup de chance, parce que toutes ces opportunités, tout cet amour, ces finances, ces bonnes surprises vont plus ou moins, évidemment, avec plus ou moins d'énergie, mais vous suivre jusqu'au 21 avril 2022, c'est-à-dire toute votre année solaire. Alors, comme je l'ai dit hier, aussi, pour vous aussi, il y a quand même un carré de Pluton. Alors, ce carré de Pluton-Lune, en fait, il vous stresse. Voilà, vous êtes stressé, vous êtes angoissé, parce que c'est vrai, ami taureau, que vous êtes un signe qui aime la stabilité, surtout pas de surprise, enfin pas trop en tout cas, ou alors il faut que je sois prévenu, ce qui n'est plus une surprise, reconnaissez-le. Mais même si ce sont des bons événements, vous allez vous sentir un peu stressé toute l'année. Mais c'est un bon stress, on va dire ça comme ça. Donc de belles opportunités avec des changements magnifiques et des changements sur la durée, tranquillement. Ne vous inquiétez pas, rien de brusque par contre à ce niveau-là. Donc voilà pour vous, pour votre anniversaire aujourd'hui, ami taureau. Et puis maintenant, nous passons à notre astrolune, la lune du jour. Alors, notre lune aujourd'hui, elle est dans le signe du lion. Boum, 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 boum. La lune, elle aime être dans le signe du lion. Pourquoi? Parce que le lion, c'est le signe du soleil. Et la lune, c'est la grande amoureuse du soleil. L'inverse est vrai aussi, remarquez. C'est le couple. Soleil, homme, lune, femme, c'est un couple magnifique. Lorsqu'on fait une synastrie, que l'on regarde dans un couple, si les personnes s'entendent, la première des choses qu'un astrologue regarde, c'est quels sont les aspects des deux personnes entre le soleil de l'homme et la lune de la femme. Après, on regarde le soleil de la femme et la lune de l'homme, mais c'est mieux quand ça marche dans l'autre sens. Bien. Donc aujourd'hui, pour tout le monde, et particulièrement pour les lions, certes, mais en fait, pour tout le monde. La lune est donc en lion, donc elle est plutôt amoureuse. Mais la planète Mars lui fait un carré. C'est-à-dire qu'en fait, la Lune va être énervée, mais au point de vue amour. Alors de la jalousie, des réactions un peu difficiles, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde, on a envie de se battre, on est un peu boum, 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 on veut gagner. Bon, n'en faites pas trop, essayez d'y penser. La Lune, aujourd'hui, est un peu sur la défensive, mais elle est quand même en lion. Donc il y a de l'amour, il y a de la tendresse, même avec les collègues, il peut y avoir des belles choses si on fait attention à ses paroles. Ne parlons pas trop vite, tournons la langue cette fois dans notre bouche avant de parler à cause de cette lune dynamique avec Mars. Voilà donc pour cette ambiance générale pour tout le monde aujourd'hui. Et puis pour nous mettre un peu dans l'ambiance boum boum boum, je vous ai choisi les mêmes petites fleurs qu'hier. Alors je ne connais pas leur nom, je ne l'ai pas en tête. Hier c'était des jaunes et aujourd'hui j'ai mis les mêmes en rouge, toujours avec les petites blanches. Elles tiennent bien le coup, Voilà, donc on est plus dans le rouge, dans la passion, dans la jalousie, dans
dans la colère. Voilà, donc du rouge pour aller dans l'ambiance. Bien. Alors aujourd'hui, eh bien, comme d'habitude, vous allez choisir votre guidance entre la guidance de la lune dorée ou la guidance de la lune rousse. Et puis, avant de commencer, n'oubliez pas qu'aujourd'hui sortent les 3 premiers horotaroscopes, ou les 2 premiers, peut-être que je n'aurai pas le temps d'en faire 3, mais en tout cas, on se rattrapera demain. Les 3 suivants, pardon, excusez-moi, non, là je me trompe. Les 3 d'après. Ouh là là, Pauline, tu te mélanges tout, j'ai trop de travail. Ce n'est pas grave, on ne s'inquiète pas. On va y arriver. Allez, choisissez. Alors aujourd'hui, si vous avez choisi la guidance de la lune rousse, voyons l'énergie avec laquelle vous vous levez en ce mercredi. Allez, voyons cela. Le voyage. Waouh, le voyage. Alors, sachez quand même que cette carte du voyage, elle est plus, et ça tombe bien en ce moment, avouons-le, mais elle est plus pour un voyage dans sa tête. Hein. Parce que, regardez, d'abord on voit ce magnifique voilier qui avance dans les flots, mais voyez, lorsque les cartes sont violettes, comme ça, sur leur fond, avec beaucoup de vapeur, elles ne sont pas très nettes, ce sont souvent des cartes psychologiques qui nous emmènent à une réflexion personnelle sur nous-mêmes. Le voyage ici, donc, va nous parler de réflexion personnelle, justement, des choses sur lesquelles on doit revenir, sans doute, auxquelles on doit réfléchir. Donc ce matin, vous vous levez, peut-être avez-vous même pentaillé, comme on dit chez moi, dans la nuit, sur certains sujets ou sur quelque chose qui vous pose souci en ce moment. Et vous avez dû avancer quand même, trouver des solutions, parce que ce voyage, il est quand même doux. Ça n'est pas un voyage plein de colère, malgré l'ambiance de la lune aujourd'hui. Ça n'est pas un voyage, comment dire, émotionnellement très compliqué. Non, c'est quelque chose, vous savez que vous avez à y travailler, c'est en vous, il y a une certaine douceur là-dedans. Donc, il y a une réflexion, comme ça, vous vous sentez dans ce besoin de réfléchir, de mettre certaines choses au point pour, effectivement, pouvoir avancer tel ce voilier, toute voile dehors, pour la journée. Alors, sachant cela, sachant que vous vous êtes levé avec cette énergie-là, que vous envoie Madame la Lune, donc à faire ou en énergie, qu'est-ce qu'elle vous dit, quel est son conseil, qu'est-ce qu'elle vous envoie? Nourrir, waouh, oh, j'aime cette carte de nourrir. Alors, nourrir, c'est particulier, toujours dans les 2 sens. Vous voyez, toute cette nourriture ici, elle n'est pas pour le bébé, vous vous en doutez, puisque vous voyez cette maman qui nourrit son bébé au sein. Quelle en est la symbolique? Eh bien, nourrir, ça passe d'abord par notre nourriture, Bibi, moi-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se nourrisse nous-mêmes, et vous voyez, ce n'est pas pour rien que la Lune vous envoie ça. Il faut d'abord se nourrir nous-mêmes, de ce que l'on est, de ce que l'on a envie, de nos vrais désirs. Quelle est ma nourriture? Quelle est mon essence? Quelle est l'essence que moi je dois mettre dans le moteur pour avancer? Quels sont mes profonds désirs? De quoi j'ai besoin? De quelle nourriture ai-je besoin? Alors nourriture, attention, c'est au sens large, c'est-à-dire de quelles personnes j'ai besoin sur ma route, qui vraiment sont une aide, de quel métier, de quelle famille, de quel endroit pour vivre, qu'est-ce qui me remplit, qu'est-ce qui me nourrit, moi, dans ma vie. Déjà ça, ce voyage, il est là. Donc ce voyage, on voit bien que donc cette énergie avec laquelle vous vous levez ce matin, la Lune vous dit oriente-le aujourd'hui vers qu'est-ce qui te nourrit. C'est important d'y penser, parce qu'on perd souvent les choses de vue. Ah, je voudrais ci, je voudrais ça. Non. Qu'est-ce qui, sur le fond de toi, c'est quoi ta nourriture? L'empathie, la communication, le dynamisme, peut-être même la colère. Ça peut nourrir aussi la colère. On en a besoin parfois pour réagir. De quelle nourriture as-tu besoin en ce moment? On n'est pas dans des... C'est en ce moment.
Et puis, évidemment, cette carte a une deuxième signification. Nourrissez-vous aussi, nourrissez les autres. Offrez-leur un havre de paix. Quelles que soient les personnes, vos enfants, déjà, pourquoi pas, mais les gens qui vous aiment, offrez de la tendresse. Nourrissez-les, apportez-leur de quoi les nourrir, de votre être à vous. Comment vas-tu? J'ai pensé à ça pour toi. Tiens, j'ai pensé que peut-être on pourrait faire ça ensemble. Qu'est-ce qui te manque en ce moment? De quoi as-tu besoin? Et pourquoi pas un bon repas? Oui, mais ça compte aussi. Ah, tous en famille. Allez, on oblige tout le monde à venir. Voilà, alors. Oui, ok. Pas plus de 6, hein, je crois que c'est ça. Ça peut aller très vite, hein, 6. Bon, passons. Je passe. Je vous laisse à vos comptes. Bien. Alors, nourrissez des collègues, aidez-les. Parfois, vous êtes un peu sur la défensive par rapport à certaines personnes. Et bien aujourd'hui, faites un effort. Vous en êtes capable. Vous êtes bien nourri aujourd'hui, vous pouvez avancer. Alors justement, au point de vue relationnel, qu'est-ce qui vient vers vous aujourd'hui, précisément? L'amitié, l'épuisement, la participation. Ah, alors, là, on voit bien que ce voyage, ça n'est pas pour rien, parce que quand même, ne l'oublions pas, hein, le voyage. Alors, ce voyage, ça veut dire que vous avez du tri à faire, des choses à penser. On a parlé, l'oracle lunaire vous dit, va vers la nourriture. Qu'est-ce qui te nourrit et comment peux-tu nourrir les autres? En fait, ce sont les deux grandes questions. Et bien là-dedans, on voit un certain épuisement, déjà au centre. C'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez un peu au bout de quelque chose. D'où, c'est pas pour rien que vous avez cette énergie aujourd'hui, et ça n'est pas pour rien que la Lune vous dit, pose-toi les bonnes questions. Il y a un épuisement, sans doute êtes-vous trop sollicité d'un côté et de l'autre, vous ne savez plus trop où vous en êtes, les difficultés qui nous arrivent en ce moment aussi, peut-être vous posent problème. Vous-même, votre trajet, vous ne l'envisagez plus vraiment comme avant. Vous vous dites, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Il y a des choses qui vont bouger, qui bougent déjà. Et on a l'amitié et la participation. Donc ça, c'est excellent, dans le sens où on nous ramène effectivement à la nourriture. L'amitié, ça veut dire que vous pouvez compter sur des amis. Vous voyez, parmi votre entourage, vous avez vraiment de l'amitié, des gens qui sont avec vous, pour vous, qui vous aiment. Alors, d'amour, de tendresse, par filiation, mais en tous les cas, vous pouvez vous adresser à eux et leur demander leur aide. Est-ce que tu pourrais faire ça pour moi en ce moment? Voilà, comment peuvent-ils vous nourrir? Parfois, il faut demander. On n'ose pas, mais il faut demander. Les gens se font un plaisir de vous aider. Quand ils peuvent, eh bien, ils le font. Et puis, la participation, c'est le contraire. Vous aussi rendez, hein. C'est un échange. On est vraiment ici dans une journée où à la fois vous allez pouvoir puiser chez des gens qui vont vous aider, qui vont faire quelque chose pour vous, dont vous avez besoin, et à la fois ça va vous permettre aussi d'aller vers d'autres personnes où c'est plus facile pour vous, que vous allez pouvoir aider. Pas forcément dans la journée, tout ça dans la même journée, mais l'ambiance est quand même à ça. La participation. Vous voyez, c'est une carte très, très intéressante, les 4 couleurs, ça veut dire que tout le monde est là, c'est le monde entier, hein, et on a envie d'être dedans, d'une façon ou d'une autre, donc de rendre aussi ce que l'on reçoit d'un côté. Voilà. Alors voyons maintenant pour vous, la pictopièce qui aujourd'hui vient à vous, l'oracle lunaire vous envoie laquelle? Alors désolé pour le bruit, je le dis toute la semaine, mais je suis bien obligée de mélanger. Allez, on y va, c'est parti, bouchez-vous les oreilles. Allez, on y va. Attention, hop, je prends celle qui arrive et c'est... Ouh, le portail. Alors, le portail, elle est belle, elle est magnifique dans ce cadre-là. Le portail nous parle donc d'affaires à faire, de succès, de voyage, dans le sens où on va, on vient entre soi et les autres.
Le portail, c'est vraiment s'ouvrir à soi-même et aux autres. C'est s'ouvrir à la vie. Alors on est vraiment dedans. Les caractéristiques de cette pictopièce qui vient à vous, c'est le succès, la grandeur, l'infini. On parle même de couronnement, de rencontre, d'abondance, d'une communauté, d'un accomplissement. Le tapis rouge se déroule devant vous. Mais aussi peut-être parce que vous l'avez déroulé devant les autres. Alors, pour vous, les portes s'ouvrent sur la vie. C'est enfin le moment tant attendu. La récompense de tout ce que vous aviez mis en place jusqu'à présent. Alors, vous êtes épuisé, mais ne vous inquiétez pas. Ça y est, ça arrive. Vous allez même peut-être recevoir un diplôme, la clé qui va vous permettre d'ouvrir enfin une porte que vous n'arriviez pas à ouvrir. Et ça va, tout ça, ça va vous permettre d'aller plus loin. L'acquisition de connaissances, de nouvelles personnes dans votre environnement, d'aptitudes, dans un tas de choses. C'est vraiment le portail, comme son nom l'indique, on l'ouvre. C'est vraiment une pictopièce de construction, d'accroissement. C'est sur le plan matériel aussi. Elle parle du plan matériel. Vous pourrez en fait récolter ce que vous avez semé. Et vous voyez qu'on est vraiment dans l'idée de la nourriture. Vous allez être nourri aussi. Alors, cette pictopièce du portail indique vraiment que l'abondance vient à vous. C'est une étape que vous allez franchir pour faire partie d'autre chose, pour rentrer quelque part, un club, un travail, une association, d'autres personnes, des amis. Vous allez avoir du choix. Et ça, c'est important. Donc, n'hésitez pas à nourrir et vous serez nourri. Et oui. Voilà pour vous qui aujourd'hui aviez choisi la lune rose. Aujourd'hui, si vous avez choisi la lune rousse, voyons l'énergie qui vient vers vous, ou plutôt avec laquelle vous vous levez en ce mercredi matin. La naissance, waouh, alors là, j'adore. La naissance, j'aime. D'abord parce que, évidemment, une naissance, mais qu'est-ce qu'il y a de plus magnifique qu'une naissance? Alors, la naissance d'un enfant, certes, mais aussi la naissance d'un projet, la naissance d'un amour. Voilà, la naissance, c'est le désir. On est dans le désir pur et dur. Donc, aujourd'hui, vous vous levez avec une très belle énergie, L'énergie de naissance, c'est une porte ouverte sur un futur que l'on ne connaît pas encore, puisqu'on est en train d'y naître. Mais en tout cas, c'est une magnifique porte ouverte. La cigogne vous donne une énergie de naissance. Magnifique. Allez, que vous envoie donc Madame la Lune comme énergie? Qu'est-ce qu'elle vous demande? Qu'est-ce qu'elle vous dit avec cette énergie de la naissance? Pour vous. Oups, s'érotiser. Ah ben oui, avant d'avoir un bébé, il faut bien qu'il y ait eu un petit peu d'érotisation. Moi, je plaisante. Alors, s'érotiser, c'est une carte qui fonctionne. Ce n'est pas pour rien que la Lune vous l'envoie parfaitement bien avec la naissance. Voilà, toujours dans les deux sens. S'érotiser, d'abord, c'est regarder cette femme alanguie qui n'attend qu'une chose, eh bien, c'est qu'on vienne à elle, qu'on vienne vers elle, avec les deux colombes qui s'embrassent, c'est l'amour. S'érotiser, c'est lâcher prise, en fait, face à la vie. Laisser la vie venir vers nous. On l'attire, on dit voilà, regarde, je suis prête. L'érotisme, c'est le désir vraiment profond. L'érotisme peut se décliner en plusieurs façons. D'abord, dans une posture érotique. L'érotisme, quand on parle vraiment d'érotisme, comme on parlait Bataille, par exemple, ce fameux philosophe, moi j'ai beaucoup lu, quand je faisais mes études, sur cet auteur, donc Monsieur Bataille, parce que vraiment, je trouve qu'il est arrivé à parler d'érotisme, à recadrer vraiment ce qu'est l'érotisme. L'érotisme, c'est pas dégrafer son chemisier ou je ne sais pas moi. L'érotisme, c'est vraiment entre le désir profond que l'on a de soi ou de l'autre et la sexualité. C'est vraiment l'entre-deux, c'est le fameux passage. Et s'érotiser, c'est dire à la vie, je suis là. Regarde, je m'ouvre à toi.
j'attends. Je suis là, viens à moi, je t'attends. C'est une formidable attitude d'ouverture. Hein. Donc, cette naissance, ces choses qui viennent à nous, parce que la cigogne, elle nous apporte des nouveautés, des nouvelles qui viennent, regardez comme ça marche bien ensemble, vers cette femme qui est là et qui attend, qui dit je suis là, je t'attends. C'est fantastique, formidable, une très belle journée. La lune, là, elle vous a gâté. Elle ne pouvait pas vous donner autre chose. Donc, c'est une journée dans laquelle vous pouvez vous attendre à avoir des nouvelles magnifiques, une rencontre superbe, un témoignage d'amour, un témoignage de tendresse, des gens qui viennent à vous. Mais encore faut-il que vous-même, vous vous mettiez en ouverture, en position d'acceptation de cela. C'est pas toujours si simple, hein. On sait souvent donner, mais on ne sait pas se mettre en position de réception. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal. Alors, justement, relationnellement, qu'est-ce qui vient à vous en cette journée, là, précisément? Oups, c'est celle-là que je veux. Le lâcher-prise, le guide et nous sommes le monde. Elles sont belles ces trois cartes. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé de lâcher-prise. Alors là, ça va. Ça va être facile quelque part pour vous de lâcher-prise parce qu'on n'est pas dans le lâcher-prise par rapport à quelque chose de mauvais. Hein. C'est difficile de lâcher-prise quand on est trahi, quand on est en souffrance, quand on a une maladie, quand on est en divorce. Bref, lâcher-prise, c'est vite dit. Hein. Il y a des techniques, mais c'est pas facile. Par contre, dans cette journée-là, vous voyez, quand on vous dit lâche prise, en fait, c'est soit vraiment accueillant à ce qui vient à toi. Et ça, c'est important, parce que regardez ce guide qui vient à vous. Vous avez vu, vous êtes là. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir le détail, mais voyez cette femme qui est là et qui regarde en arrière. Alors que le guide, l'ange, lui dit, mais viens, suis-moi, viens, regarde, la lumière est là. Elle n'y croit pas trop encore. Vous voyez que vous êtes un peu encore dans le truc de dire « ouais, c'est des bêtises ». Lâchez prise. Non, au contraire, il faut y croire. Il y a des belles choses qui vous attendent aujourd'hui, mais ouvrez-vous. Alors, en plus, si vous êtes chez vous et que vous êtes obligé de rester chez vous en télétravail, essayez de communiquer avec des gens parce que plus vous communiquerez aujourd'hui, plus vous donnerez la chance à la vie d'avoir cette nouvelle qui arrive. Et nous sommes le monde, elle est très belle. Nous sommes le monde, ça veut dire que la nouvelle qui vous vient, ce qui vient à vous, cette rencontre, vous met vraiment dans le monde. Là, alors là, on est exponentiellement ouvert. Hein. Nous sommes le monde, tous ces gens qui se tiennent la main, qui font une ronde autour du monde, c'est toutes les possibilités ouvertes. C'est très important. Alors, voyons un peu comment aujourd'hui vous accueille la Lune. Quelle pictopièce vous envoie la Lune? Allez, je recommence mon petit truc. Désolée pour le bruit, mais j'y suis obligée. Bouchez-vous les oreilles. Allez, hop, on y va. Attention, c'est parti. Ouh, j'aime. La forêt. La forêt va parler de solitude, de méditation, de repos et de nature. Alors attention, si l'oracle lunaire vous envoie cette pictopièce, c'est qu'il estime que vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas prêt à justement être dans une attitude d'érotisation, c'est-à-dire de s'érotiser, d'être dans l'accueil. C'est important, on l'a déjà un peu senti ici, hein. On l'a déjà senti. On l'a déjà senti avec la femme qui regarde derrière.
L'oracle vous dit, passe par cette phase ce matin d'isolement, de contemplation, de méditation. Prends un temps pour toi, retire-toi du monde, retrouve-toi. Sois en solitude, sois en quiétude, va chercher la paix en toi. Il faut vraiment que tu trouves ce concept de la divinité qui est présente au fond de toi, cette sagesse qu'elle t'envoie. Elle est déjà là, cette sagesse, tu l'as en toi. Retrouve-la et tu es trop encombré. Vous êtes trop encombré. La rencontre avec un être qui vous guidera vers un épanouissement d'ordre matériel, psychologique, spirituel, elle est là sur votre route. Cette pictopièce de la forêt vous garantit la rencontre d'un être qui vous manque actuellement ou qui sera un guide pour vous. Vraiment. Cette introspection que la forêt vous demande, ça fait partie de ce chemin aujourd'hui. D'abord, vous-même, votre enfant intérieur, vos désirs profonds, votre guide personnel. Et puis, pour l'ouvrir sur l'extérieur, quand on est un peu en paix avec tout ça. Allez, maintenant, j'ouvre. Alors, cette pictopièce, c'est quand même une pictopièce de voyage intérieur, où l'on essaie de retrouver son identité en laissant parler son cœur. Et puis, les désirs, les vrais, les profonds, qu'est-ce que je veux faire de ma vie que l'on a en soi. Un besoin important de faire le point. En fait, l'oracle lunaire, c'est, en vous envoyant la forêt, vous voyez la symbolique de la forêt, sombre, humide, mais à la fois des rayons de soleil qui passent à travers certains arbres. Voilà, c'est ça. Avant de vous lever carrément ce matin, si vous en avez la possibilité, ou dans la matinée, quand vous avez un moment, prenez 10 minutes, pas plus, pour redescendre en vous, pour permettre à cette journée, ou demain, après-demain, on n'est pas... vous allez voir que quelque chose va venir à vous et que vous le verrez, mais que vous l'accueillerez, que même vous l'appellerez. C'est ça aussi. Mais vous n'êtes pas totalement prête, vous n'êtes pas totalement prêt. C'est important d'être prêt parce que quelque chose de très beau vous arrive. Voilà pour vous qui aujourd'hui aviez choisi la lune rose. Et aujourd'hui, eh bien, comme tous les mercredis, eh bien, voilà le vœu de vos anges. Je vais placer 5 vœux. Vous en choisirez un. 1, 2, 3, 4 ou 5. Et vous écouterez bien la parole de votre ange ou de vos anges. Elle sera importante sur votre route aujourd'hui. Elle vous inspirera. Elle vous accompagnera. Elle vous aidera. Attention. Vœu numéro 1. Vœu numéro 2. Vœu numéro 3. Vœu numéro 4. Vœu numéro 5. Choisissez votre vœu. Si vous avez choisi aujourd'hui le vœu numéro 1, tes anges vont uniquement te proposer des challenges que tu es capable de relever. C'est beau ça. Vœu numéro 2, ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Si vous avez choisi la forêt, ça tombe bien. Vœu numéro 3, si tu ne le sens pas, la réponse est non. N'insistez pas. Vœu numéro 4. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. J'adore ça. Vous savez que quand on le fait, on trouve des réponses. En plus, on a toujours l'impression d'être inspiré par nos ancêtres. C'est magnifique. Moi, ça m'émeut. Oh là là, plus que ça. Parfois, quand il y a des nuages, c'est rare chez nous dans le sud. Il y a toujours un ciel un peu bêtement bleu. Alors, bêtement bleu, je suis vilaine parce que, évidemment, j'adore ça. Je suis du sud.
Mais n'empêche que quand il y a des nuages, on y voit des choses. On a vraiment l'impression que nos ancêtres nous parlent. Et c'est vrai, je suis sûre qu'ils nous parlent. Et on fait un vœu numéro 5. Écoute ta voix intérieure. La connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Voilà mes amis, que de belles choses, que de belles paroles et de belles phrases. Inspirez-vous-en. Je vous souhaite une magnifique journée. N'oubliez pas de regarder les horoscopes qui sortiront aujourd'hui. Et puis je vous dis bien sûr à demain.